Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous évoquer les 10 meilleures idées, à mon sens, du livre Comment se faire des amis, un livre vraiment qui change la vie. C'est vraiment un livre à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Mais si vous avez un petit peu la flemme de lire, je vais vous donner les 10 conseils dans cette vidéo. C'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors on va commencer tout de suite sans perdre de temps. La première idée, c'est de ne pas critiquer, de ne pas être dans le jugement. Parce que pourquoi on critique souvent on critique pas juste pour critiquer gratuitement. En fait, on critique parce que nous, quand on critique quelqu'un, on la rabaisse et nous, en fait, on s'élève dedans. En fait, on a besoin parfois de se sentir supérieur et malheureusement, la méthode faible de la plupart des gens, ça va être de critiquer des gens pour se sentir supérieur parce qu'en fait, c'est un petit peu dire, regarde, moi, je ne fais pas ça, donc je suis supérieur. C'est un comportement inacceptable, ce qu'il ou elle fait, et donc, on se permet de critiquer. Ok, mais ça ne vous apporte rien de critiquer. C'est assez faible d'esprit d'être toujours dans la critique. Alors, on peut critiquer de temps en temps, c'est humain, bien sûr. Parfois, il y a des comportements vraiment inacceptables et on peut se permettre quand même d'émettre un jugement. Mais je veux dire, ne pas faire que ça, en fait. Ne pas toujours être que dans la critique. Parce que faites attention, ceux qui passent leur temps à critiquer leurs amis feront pareil en fait avec vous dans votre dos. Donc voilà, c'est vraiment pour en fait se sentir supérieur. Donc on va critiquer quelqu'un qui a fait un mauvais choix dans un domaine, mais vous n'êtes pas parfait non plus. Donc peut-être que vous avez fait, vous êtes critiqué dans un autre domaine parce que dans un autre domaine vous avez vraiment mal fait et vous êtes critiqué également. Donc l'humain vraiment c'est un être qui agit selon ses sentiments, d'accord? Quand on dit je suis humain, c'est parce qu'on dit qu'on agit avec ses sentiments et non pas avec la raison. Donc en fait, c'est pour ça que ça ne sert à rien de critiquer. Parce qu'on n'est pas forcément quelqu'un qui est raisonné, d'accord? On agit selon ses sentiments. Le marketing, c'est quoi d'ailleurs? C'est faire monter le désir, c'est faire acheter avec les émotions, c'est persuader. Donc rien que pour ça, dans les achats, on pourrait être critiqué parce qu'on va acheter une paire de chaussures alors qu'on a déjà 36 000. Donc ça ne sert à rien de critiquer. Là-dessus, vraiment, c'est inutile. À la rigueur, on peut se mettre en fait à la place de quelqu'un, essayer de comprendre ses raisons et parfois, de son point de vue, on peut se dire, ok, peut-être en fait qu'effectivement, si j'étais à sa place, j'aurais réagi pareil. Et faire attention aussi, parce que souvent les critiques, ça peut détruire un rêve. Je sais que parfois vous voulez faire attention aux autres, vous voulez les mettre en sécurité, mais parfois ça fait pire, parfois ça détruit les rêves. Il suffit de dire, t'es sûr de ton projet, t'es sûr de toi, t'es sûr d'écrire un livre, tu sais que il y a une entreprise sur 2 qui va fermer au bout de 3 ans. Non, ça détruit les rêves et encore une fois, c'est de la critique. Encouragez les gens, au contraire. Encouragez-les vraiment. La deuxième chose, c'est d'être positif, d'être sincère avec les autres. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on va voir que le négatif chez les autres. Ouais, telle personne, elle est un peu trop susceptible. Ouais, telle personne, elle se comporte mal avec ses amis. Telle personne, elle éduque mal ses enfants. On est souvent dans le négatif des gens. On va reprocher le négatif des gens. Et c'est surtout les profs qui faisaient ça, ils vont tout de suite voir que le négatif chez les élèves. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le contraire? C'est-à-dire voir vraiment le positif chez les gens. Parce qu'en fait, c'est bizarre, mais quand on va critiquer quelqu'un, il va se conforter à cette image et il va être encore plus négatif. Par exemple, vous reprochez à votre copain de ne pas être assez présent et que vous vous sentez un peu seul du coup, eh bien ça va un peu le titiller dans son ego en fait. Et les reproches, les hommes détestent ça vraiment plus que tout. Et donc en fait, ils vont faire le contraire, c'est que plutôt que d'être présent avec vous, il va faire le contraire, il va encore plus s'éloigner pour vous donner raison. Donc faites le contraire. Voyez le positif en fait chez les autres. Comme ça, ils vont se conforter à l'image positive plutôt que négative. Par exemple, dans cet exemple, dites que vous appréciez vraiment les moments que vous avez avec votre copain et que c'est vraiment des moments de qualité et que ce serait génial si on avait encore plus parce que vous appréciez énormément ce genre de moment où il est 100% présent, il est adorable. Enfin bref, vous vous concentrez que sur le positif et la personne va se conforter à cette image positive. Donc, même quand quelqu'un fait quelque chose de bien, n'hésitez pas à lui dire.
Parce que souvent on fait le reproche de quand quelqu'un fait quelque chose de mal, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ne va pas forcément le dire, on ne va pas forcément complimenter. Quelqu'un est venu à l'heure à un rendez-vous, dites-lui j'apprécie que tu sois à l'heure, parce que c'est quand même rare, c'est une qualité. Quelqu'un vous encourage, dites-lui que vous appréciez cette qualité chez lui, parce que la plupart des gens, c'est vrai qu'ils sont dans leur petite vie, ils vont pas avoir cette qualité. Et les gens, ça va vraiment les complimenter, ça va vraiment leur faire plaisir. Donc concentrez-vous sur le positif des gens. Troisième chose, c'est vraiment de prendre le temps avec les gens. C'est vrai qu'on est dans une époque où on prend plus vraiment le temps d'écouter les gens. Franchement, le nombre de conversations vraiment sérieuses et profondes qu'on a avec les gens, c'est rare en fait. C'est très très rare. Souvent on va commencer par la pluie et le beau temps, comment ça va, on va dire oui même si ça va pas, et puis on va dire tiens après je dois aller chercher les enfants à 17h, tiens après demain j'ai un rendez-vous. Ça reste superficiel comme conversation. On ne prend plus vraiment le temps, et quand on essaie de parler vraiment avec quelqu'un, l'autre personne en face, c'est vrai qu'il a souvent son téléphone dans les mains, donc on n'ose pas vraiment approfondir parce qu'on n'a pas envie d'être écouté à moitié. Donc, écoutez vraiment les gens. Ayez une écoute sincère. Posez-leur des questions sur leur motivation, sur leur passion, sur comment ils ont commencé leur passion, quelles ont été leurs difficultés. Et les gens adorent parler d'eux. On a fait une étude scientifique qui dit que dans un SMS, le mot qui revient le plus, c'est le mot « je ». Donc on adore parler de soi, en général. Hein. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime pas trop forcément parler de soi, mais j'adore écouter les autres parler de eux-mêmes. Donc voilà, écoutez sincèrement les gens. Ne soyez plus forcément sur votre téléphone. Et rappelez-vous aussi parfois de petits détails, ça fait toujours plaisir. Par exemple, quelqu'un vous raconte que son chien s'appelle Milou. Eh bien, quand vous revoyez cette personne, demandez-lui comment va Milou. Ça va lui faire super plaisir, c'est rare que les gens se souviennent de petits détails comme ça. Quatrième chose, quand vous rencontrez des gens, c'est d'avoir toujours une posture ouverte, d'accord? Donc se tenir droit, pas les bras croisés, et avec le sourire, parce que pour être accueillant ou accueillante en fait. Parce que si vous êtes comme ça, clairement c'est une attitude où vous êtes fermé, donc ça ne donne pas envie d'aller vers vous, et c'est normal. Alors je sais que une bonne majorité des gens peuvent paraître froids au premier abord, mais quand on les connaît bien, au bout de 3-4 rendez-vous, les gens commencent à s'ouvrir. Mais c'est juste, pour moi, que le fait que la plupart des gens soient froids, c'est pas une attitude d'être enfermé, d'être timide. C'est juste que, pour moi, j'avais vu dans un livre que on peut seulement avoir un cercle d'amis d'à peu près 150 personnes en fait, pas plus. On n'est pas fait pour avoir un maximum d'amis. Donc si on est ouvert avec tout le monde, en fait on va péter un câble là-dedans parce qu'on va avoir trop d'amis, trop de connaissances, et c'est contre la nature humaine en fait. Donc c'est pour ça, si la personne que vous avez en face, elle ne vous inspire pas, restez fermé, hein. N'ayez pas forcément une posture accueillante. Mais en tout cas, sachez que le sourire entraîne le sourire, la bonne humeur, et la bonne humeur, ça a tellement de vertus, notamment au niveau du système immunitaire. Donc, toujours le sourire en tout cas. Cinquièmement, c'est éviter de vouloir avoir absolument raison. Il faut savoir que quand vous voyez des débats, 9 fois sur 10, les adversaires pensent toujours avoir raison. 9 fois sur 10, c'est quand même énorme. Et de toute façon, on est dans un truc d'opposition, et c'est de la haine, un petit peu. Et la haine, c'est vraiment le contraire de l'amour, et on ne peut pas aimer dans ces cas-là, quoi. C'est l'ego qui entre en jeu, et c'est contraire un petit peu à la nature humaine, à l'amour, tous les bienfaits pour l'être humain, en fait. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous êtes, sur quoi vous êtes d'accord en fait. D'accord, ça va apaiser les tensions et ça va aller beaucoup mieux entre vous. Sixième principe, c'est de savoir reconnaître ses torts. Alors ça, je sais que c'est un peu difficile, mais en fait, faut pas forcément chercher à se justifier absolument, mais du moins reconnaître ses torts. D'accord, admettre vraiment, clairement, sans tourner autour du pot, ok, là j'ai eu tort. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, faut arrêter d'être dans le combat à un moment, faut laisser tomber. Une fois qu'on a eu tort, on l'admet, on dit ok, j'ai eu tort.
Et c'est rare des personnes qui admettent leur tort. Donc c'est vraiment une qualité que les gens vont apprécier chez vous. Après, s'excuser tout le temps, ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Par exemple, excusez-moi de vous déranger, pardon, excusez-moi, je veux pas déranger. Ça, c'est un peu une attitude quand même de manque de confiance en soi. S'excuser de vivre, c'est pas ça non plus qu'on veut. Juste quand vous avez des principes forts, que vous êtes sûr de vous, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous pensez, et qu'à un moment quelqu'un vous donne une bonne théorie qui démontre tout ce que vous pensez, bah admettez que vous avez tort. Tout simplement. 7e principe, c'est d'être toujours amical. Donc oui, c'est sûr, ça vient du principe comment se faire des amis, donc faut être amical. Mais c'est pas toujours le cas en fait parfois. Lincoln disait: si vous voulez rallier un homme à votre cause, persuadez-le d'abord que vous êtes son ami. Voilà, donc ça veut dire en gros que si vous voulez convaincre quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, ça ne sert à rien, vous n'allez pas y arriver. Il faut d'abord être ami avec quelqu'un pour le rallier à votre cause. Voilà. Et parfois il y a des petites subtilités, comme une histoire que racontait l'auteur, c'est que un avocat disait toujours des petites phrases comme ça, du genre il revient au jury d'apprécier. Enfin, vous voyez un petit peu, on le brosse dans le sens du poil en fait. Donc pas trop, hein, faut vraiment être dans la juste mesure, mais donner des petits compliments amicaux comme ça aux gens, et ça fait toujours plaisir. Et il faut toujours être sympa même avec ses ennemis. Vous pourrez vraiment être étonné. Parfois j'ai eu des conflits dans ma vie, et parfois mes meilleurs ennemis sont devenus mes meilleurs amis. Enfin, pas au point d'être meilleurs amis non plus, mais il y a parfois des filles avec qui je m'entendais pas du tout. Il y a souvent une histoire de garçon là-dedans, mais au final, une fois qu'on est assez ouvert et amical, bah ça match en fait. Vos ennemis ne sont pas, enfin, ont une part aussi d'être sympa à l'intérieur si vous voulez bien le reconnaître. Donc toujours être amical même avec vos ennemis. 8e, c'est éviter de se comparer aux autres. Ça aussi c'est pas facile, c'est pas évident à mettre en pratique. Mais ça sert à rien, on est tous différents. On n'est pas forcément meilleur que quelqu'un d'autre. Des gens parfois vont vous aimer vous et pas la super personne à côté parce que vous êtes différent, vous avez votre personnalité. Donc ça sert à rien de se comparer. Vous serez heureux avec votre façon de penser, votre façon de vivre, et les gens autour de vous qui ont pour destin d'être autour de vous tout simplement. Également, ne soyez pas dans un combat de coq à montrer vous que vous en avez plus que l'autre. D'abord, quand vous rencontrez quelqu'un, laissez-le parler de ses succès, de son histoire, parce que sinon, si vous ne faites que parler de vous et de ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, ce que vous possédez, l'autre va être jaloux en fait. C'est ce que l'auteur explique. Donc laissez parler l'autre d'abord, sinon après il va être jaloux de ce que vous avez. Et parfois même dans votre famille, souvent les enfants s'expriment et on leur dit non mais tais-toi maintenant, arrête, va dessiner, va-t'en. Il faut laisser les enfants s'exprimer également, ils en ont besoin pour se sentir reconnaissants, se sentir importants. Et c'est vrai que beaucoup de familles ne le font pas forcément. Et dans le travail, il faut vraiment s'intéresser à une entreprise. Souvent, un entretien d'embauche, on pense que c'est à nous de parler, c'est à nous de nous vendre. Mais pas forcément en fait. Il faut vraiment avoir une écoute sincère et demander par exemple au patron comment il a l'idée de son entreprise, tu vois, enfin vraiment s'intéresser au truc. Et ça va créer des émotions en lui, ça va lui rappeler de l'histoire, ça va lui rappeler son pourquoi en fait. Et si vous êtes intéressé par ce pourquoi et vous avez envie de réaliser son rêve avec lui, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est le petit secret d'entretien d'embauche. Donc évitez de vous comparer aux autres. Soyez ensemble dans le même combat vers les rêves. 9e principe, c'est que votre savoir doit être au service des autres. Donc en fait, c'est suggérer des idées aux autres pour qu'ils soient assez enthousiastes de faire en sorte que ce soit d'eux-mêmes que viennent les idées. D'accord? Essayez de les aiguiller un petit peu dans les idées, les aider dans... Par exemple, s'ils se questionnent sur des projets, sur des choses, sur, je sais pas, même leur nouvelle décoration dans leur maison, bah, suggérez-leur des trucs. Ça va leur faire vraiment plaisir. Et c'est ce que faisait, par exemple, le conseiller du président Wilson. Il lui donnait quelques pistes comme ça de réflexion, quelques débuts de pistes. Et normalement, ça devait lui faire avoir quelques conséquences au niveau des idées.
Et du coup, le précédent, Wilson, il était toujours super content d'avoir de superbes idées. Et en fait, c'était un petit peu chuchoté par ce conseiller privé. Et en fait, c'est tellement rare qu'une personne nous aide. C'est un principe important parce que les gens n'agissent que par leur intérêt. S'ils vous répondent, c'est pour expliquer leur propre histoire. S'ils vous aident, c'est peut-être parce que y a une commission à prendre derrière. Si ils vont travailler, c'est pour avoir leur salaire pour acheter ce qu'ils veulent. S'ils répondent, s'ils vous écoutent et ils répondent à quelque chose, c'est pour avoir eux-mêmes des conseils, enfin bref, c'est souvent pour leur intérêt, et donner vraiment des conseils sans avoir d'intérêt par derrière, c'est très plaisant pour les gens. 10e et dernier principe, c'est de ne voir que le bon en eux. D'accord? Comme je le disais, l'être humain c'est un être de sentiments, donc ça ne sert à rien de juger forcément ses choix, et de dire par exemple, je sais que tu es quelqu'un d'honnête. Par exemple, si vous allez, je crois qu'il y avait une étude comme ça réalisée en prison, les prisonniers devaient voir un psychologue et le psychologue avait compris ce principe et par exemple des voleurs, des menteurs, le psychologue n'allait pas justement les juger, les critiquer, les rabaisser, leur dire t'es qu'un voleur, t'es qu'un menteur, c'est pas bien ce que t'as fait. Non, le psychologue allait dire je sais que toi t'es quelqu'un d'honnête. Et là, le prisonnier se dit waouh, quelqu'un qui croit en moi en fait. Donc je vais m'y conformer. Le taux de récidive, donc, il baisse énormément. Donc voilà, c'est que du positif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si vous n'avez pas encore lu le bouquin et que ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et si vous avez des principes à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire ou me dire ce que vous avez bien aimé dans ce bouquin. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Ciao!